voici les invités du jour de Radio Résonance. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui l'association Médina. Nous allons voir ensemble le parcours et le devenir du convoi qui a été expédié le 17 octobre. Pour nous en parler, Alizé Kafi, bonjour à vous. Bonjour. Et Julie Renoux, qui sont respectivement cette dernière coordinatrice du programme international. Et Alizé Kafi, vous travaillez en service civil, en EXI, c'est-à-dire vous travaillez auprès des jeunes. Tout à fait. Voilà, EXI, ça signifie... Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ce convoi, il a été expédié le 17 octobre et précisément, Alizé, vous avez participé à ce départ. Vous allez pouvoir nous dire un petit peu comment cela s'est organisé. Oui, alors moi le 17 octobre, donc c'était mon premier convoi. Donc j'ai été agréablement surprise de voir la bonne ambiance au sein de ce départ de convoi. Donc on est arrivé à 8h30. Nous avons commencé à préparer l'ensemble des provisions donc, pour notre maternité. Nous avons commencé à charger un premier camion pour pouvoir ensuite transférer toutes les charges de ce camion dans le conteneur. Nous avons été aidés d'environ 6-8 personnes. Nous nous sommes passés les cartons au fur et à mesure et nous avons rempli au final à peu près 10 mètres cubes du conteneur. C'était donc au départ de Bourges. Oui. La suite, c'est vous qui allez nous la raconter, Julie Renoux. Oui, donc tout d'abord, il faut préciser que ce convoi est co-organisé avec une autre association partenaire qui s'appelle l'UOSSM, qui est une association, une union des organisations de secours syriens. Donc c'est aussi une association qui est extrêmement présente en Syrie et qui mène beaucoup de projets pour apporter un soutien médical aux Syriens. Et donc, nous co-organisons ce convoi. Donc, le premier chargement s'est passé effectivement à Bourges le matin, où on a chargé un peu plus de 10 mètres cubes. Ensuite, donc, nous avons laissé partir le container qui est allé dans la banlieue parisienne pour qu'il soit donc complété par le chargement de l'UOSSM. Une fois chargé, ce convoi part au Havre, où là, il est directement chargé sur un bateau qui va faire le tour pour arriver en Turquie, à Mersin, où là, il sera à nouveau chargé sur un semi-remorque. Et donc, il traverse la Turquie pour arriver à la frontière syrienne. Et de là, c'est notre équipe qui vient directement chercher les marchandises et qui les ramène sur notre lieu d'intervention. Comme vous l'avez dit, il est à destination de votre centre qui succède en quelque sorte à la maternité. Rappelons que cette maternité, elle a été bombardée au mois d'août cette année. Vous l'aviez ouverte en janvier 2015, donc elle aura fonctionné pendant un petit peu plus d'un an et elle a été détruite par 2 bombardements menés par des avions au mois d'août. Tout à fait. Donc, dans la nuit du 11 au 12 août, la maternité a été touchée par 2 attaques aériennes, une frontale et une par l'arrière. On a des indications ou des présomptions sur l'origine de ce bombardement. Je crois que votre communiqué évoquait vraisemblablement l'aviation russe. Tout à fait. Après, c'est vrai que nous n'avons pas de preuves matérielles et il est difficile de s'avancer, de pouvoir en dire plus que ce qui est communiqué dans ce communiqué de presse. Bien entendu. Simplement, les observateurs savent qui dispose d'une aviation et qui n'en dispose pas. Tout à fait. Donc, vous avez repris le flambeau en essayant d'édifier un centre qui, pour l'instant, n'est pas une maternité, pas tout à fait une maternité. Vous préférez parler de clinique, mais qui remplit le même objectif. C'est donc à destination de ce lieu que s'achemine ce convoi, et qui est le 3e pour vous, mais le premier qui est opéré après le bombardement dramatique de ce lieu, bombardement au cours duquel ont perdu la vie des personnes qui travaillaient pour vous. Tout à fait. 3 personnes sont décédées lors de ce bombardement, dont notre anesthésiste, celui qui nous accompagnait pour les opérations, notamment les césariennes. On a également un ambulancier volontaire qui est décédé. Et une patiente. Parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que on dit votre maternité de Médina, mais effectivement, elle a été construite à partir et alimentée à partir des fonds que vous collectez.
Tout à fait, c'est une maternité qui était entièrement gérée par l'association Médina. Il faut savoir qu'à l'origine, on avait essayé de travailler avec des associations partenaires locales, mais au vu du contexte, ça a été extrêmement difficile et les associations avec lesquelles nous étions en lien ont dû au fur et à mesure abandonner le terrain et donc finalement on a décidé de monter cette maternité par nous-mêmes et effectivement c'est la maternité de l'association Médina et c'est l'équipe de Médina. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, vous savez bien entendu où se trouve ce convoi. Quelles nouvelles vous pouvez nous en donner ? Alors pour le moment, le convoi est en mer. Il arrivera très prochainement en Turquie. Et donc voilà, il faut compter environ un bon mois généralement pour qu'il arrive à la frontière syro-turque. Après, c'est vrai que ça dépend toujours de comment se passent les procédures douanières. Vous nous avez expliqué tout à l'heure un petit peu le déroulement. On imagine bien que c'est extrêmement compliqué d'acheminer du matériel dans un pays en guerre. Vous travaillez avec des équipes que vous connaissez sur place en Syrie ? Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un projet qui est vraiment mené pleinement par l'association Médina et donc nous avons une équipe locale. Nous avons un coordinateur local en Syrie, mais nous avons aussi un coordinateur local en Turquie qui nous aide pour les procédures et pour les démarches. Et nous avons une équipe soignante, mais pas que. On a aussi des chauffeurs qui travaillent pour l'association Médina. Et donc l'ensemble de cette équipe réceptionne le convoi à la frontière syro-turque et après les ramène jusqu'à notre lieu de travail. Une telle opération demande des fonds. Comment est-ce que vous parvenez à rassembler des sommes suffisantes pour mener à bien ces projets ? Nous avons des sympathisants, des donateurs que je tiens particulièrement à remercier ici car ils ont été très nombreux à nous soutenir suite au bombardement de la maternité. Donc ce convoi est en partie possible grâce à ces soutiens directs, grâce à nos sympathisants. Et d'autre part, nous faisons régulièrement des demandes de subventions auprès de gros organismes. On a notamment été soutenus par le ministère des Affaires étrangères et par différentes collectivités territoriales, dont le Conseil régional du Centre. Alizée, auprès des enfants, vous intervenez donc et je crois qu'ils sont très éveillés, très motivés par le témoignage que vous apportez. Oui, donc effectivement, j'interviens auprès de mes collègues dans des collèges. Et donc on intervient sur le thème surtout de la solidarité internationale et les enfants sont super motivés et très volontaires pour donner des nouvelles et aider du peu qu'ils peuvent notre cause. Médina prépare un convoi, cette fois-ci en direction d'Alep. Oui, tout à fait. Donc c'est un projet de convoi alimentaire pour Alep-Est, donc qui est une zone aujourd'hui assiégée et extrêmement dangereuse. Donc au vu de nos capacités humaines et logistiques sur place, on essaie de faire notre possible effectivement pour acquérir un maximum de paniers alimentaires et faire de notre mieux pour, dès que cela sera possible, pouvoir transporter ces paniers alimentaires à la population assiégée. On a des nouvelles de la situation à travers les informations. Vous avez des nouvelles de la population qui subit cette situation effroyable depuis plusieurs années. D'un mot, quel est leur sentiment aujourd'hui ? Eh bien, malgré une situation dramatique, il faut savoir que les gens restent... Ils gardent espoir, mais la situation est quand même de pire en pire. À chaque fois, on a l'impression qu'on a atteint un sommet et finalement, eh bien non, il y a toujours pire. Ce sont des écoles, des hôpitaux, des ambulances qui sont quotidiennement ciblées et attaquées et c'est extrêmement pesant pour la population civile. Si on veut les rejoindre d'une manière ou d'une autre, à Bourges, il existe l'association Médina. Merci à vous pour votre témoignage. Merci. Merci.